Bienvenue à La Lettre Pro, le podcast IA, où chaque jour nous vous apportons les dernières nouvelles de l'industrie de la radio et du podcast automatisées par l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Pour commencer, parlons de la fête de la radio qui aura lieu les 4 et 5 juin 2026. L'Association pour la fête de la radio organise cet événement national pour célébrer la radio sous toutes ses formes, que ce soit à travers la FM, le DAB+, les web radios ou encore les podcasts. Cette année, l'accent est mis sur le développement du DAB+, et l'éducation aux médias et à l'information, connu sous l'acronyme EMI. Toutes les radios, qu'elles soient de locales, nationales ou associatives, sont invitées à participer en proposant des événements variés tels que des portes ouvertes, des émissions spéciales et des concerts en direct. L'objectif est de mettre en valeur la diversité du paysage radiophonique et de renforcer les liens entre stations et auditeurs. Un kit de communication gratuit est mis à disposition pour aider les radios à promouvoir l'événement. Aujourd'hui, nous allons parler de l'unification de la mesure des campagnes podcast par Magellan AI et Signal Hill Insights. Ces deux entreprises ont décidé de collaborer pour offrir une solution unique de mesure des performances des campagnes publicitaires dans les podcasts. Cette initiative vise à harmoniser les différentes méthodes de collecte de données et à offrir aux annonceurs une vision plus claire et cohérente de l'impact de leur campagne. Grâce à cette collaboration, les annonceurs pourront bénéficier d'une analyse approfondie et fiable de l'audience et de l'engagement généré par leur publicité, ce qui permettra d'optimiser leur stratégie marketing. Cette démarche est un pas important vers une standardisation des mesures dans l'industrie du podcast, facilitant ainsi la comparaison des performances entre les différentes plateformes et campagnes. En unifiant leurs forces, Magellan AI et Signal Hill Insights espèrent améliorer la transparence et l'efficacité des campagnes publicitaires dans le domaine des podcasts. France Info a annoncé que Simon Le Baron prendra les rênes de la matinale radio dès la prochaine saison. Cette décision marque un changement stratégique pour la station qui souhaite insuffler un nouvel élan à sa programmation matinale. Simon Le Baron, connu pour son professionnalisme et son expérience dans le domaine de l'information, apportera une nouvelle dynamique à l'émission phare de France Info. Avec un style unique et une approche innovante, il est prêt à captiver les auditeurs dès le lever du jour. La matinale de France Info est un moment clé de la journée pour de nombreux Français et l'arrivée de Simon Le Baron promet d'apporter un souffle frais et une perspective renouvelée. Les auditeurs peuvent s'attendre à une couverture de l'actualité encore plus riche et variée, avec des analyses pointues et des invités de marque sous la houlette de ce nouveau chef d'orchestre. Europe 1 renouvelle son engagement envers Roland-Garros, un partenariat historique depuis 2005, en mettant en place une programmation spéciale pour l'édition 2026 du tournoi. Du 24 mai au 7 juin, la station offrira une couverture complète depuis la porte d'Auteuil, avec des points info toutes les heures et des émissions en direct. Cédric Pioline interviendra dans Service gagnant, diffusé quotidiennement à 19h40 dans Europe 1 Soir et en semaine dans Europe 1 Info. Le dimanche 7 juin, Europe 1 retransmettra en direct la finale messieurs avec Cyril de la Morinerie et Axel May. En parallèle, Europe 1 lance une nouvelle série de podcasts en 5 épisodes racontant l'histoire du tournoi intégrée à Destins extraordinaires. Cette série, narrée par Olivier Delagarde, inclut des témoignages de figures du tennis comme Gilles Moreton et Amélie Mauresmo. Enfin, Europe 1 propose une mécanique d'engagement avec les auditeurs, leur permettant de gagner des places pour les finales dames et messieurs. La reprise des déplacements domicile-travail a un impact significatif sur l'audience radio en voiture. En avril 2026, une étude menée par Advertiser Perception révèle que 92% des professionnels du marketing et des agences se rendent désormais au bureau
au moins quelques jours par semaine, une augmentation notable par rapport à 63% en avril 2022. Parmi eux, 64% travaillent au bureau tous ou presque tous les jours, atteignant un niveau record depuis le début du suivi de cette tendance. Le télétravail exclusif a quant à lui chuté à 7%. Ce retour massif au bureau stimule l'écoute de la radio en voiture, car les trajets domicile-travail redeviennent une routine quotidienne pour beaucoup. L'augmentation de l'audience en voiture offre de nouvelles opportunités pour les annonceurs de toucher un public plus large, renforçant ainsi l'importance de la radio comme média publicitaire. Le 209e numéro de la lettre Pro l'Hebdo paraît ce mardi, apportant un éclairage sur plusieurs sujets captivants. Roberto Burgos, voix emblématique de la station Latina depuis 1992, partage son expérience et sa vision sur l'évolution de la station. Il explique comment Latina a su construire une identité radiophonique unique en France, en mettant l'accent sur La Familia Latina et en promouvant les musiques latines telles que le reggaeton. Burgos insiste sur l'importance de rester proche des auditeurs malgré les changements dans les habitudes d'écoute. Par ailleurs, Megan Lazovic, vice-présidente d'Edison Research, propose une analyse des tendances du marché audio américain. Elle souligne que même si les plateformes de streaming gagnent en popularité, la radio AM/FM conserve une place significative, surtout chez les jeunes de 13 à 34 ans. Ce numéro inclut également une playlist de la rédaction et les chiffres clés de la semaine, offrant un panorama complet de l'actualité radio. Le CIM, Centre d'information sur les médias, prépare une nouvelle mesure audio orientée vers le consommateur, prévue pour être mise en œuvre en 2027. Cette initiative vise à moderniser et à améliorer les méthodes actuelles de mesure de l'audience audio en mettant l'accent sur une vision plus centrée sur l'utilisateur. Le projet inclut le développement d'un panel représentatif des auditeurs qui permettra de recueillir des données précises sur les habitudes d'écoute à travers divers supports, tels que la radio traditionnelle, le numérique et les podcasts. L'objectif est de fournir aux annonceurs et aux diffuseurs une compréhension plus détaillée et précise des comportements d'écoute afin d'optimiser les stratégies publicitaires et de programmation. En se concentrant sur l'expérience utilisateur, cette nouvelle mesure promet de renforcer la pertinence et l'efficacité des campagnes audio dans un paysage médiatique en constante évolution. Roberto Burgos, animateur emblématique de la station Latina depuis 1992, partage son expérience sur la manière dont la radio a su bâtir une identité unique en France. Selon lui, Latina se distingue par son caractère authentique et son ADN musical singulier, centré sur la familia latina et les rythmes latins tels que le reggaeton. Cette identité a permis à la station de créer un lien fort avec ses auditeurs, un élément crucial dans un paysage audio en constante évolution. Roberto souligne que les nouveaux usages audio, comme les podcasts et les plateformes de streaming, offre des opportunités supplémentaires pour renforcer ce lien. Malgré les changements dans les habitudes d'écoute, Latina reste fidèle à sa mission de proximité avec son public, en mettant en avant des valeurs de partage et de diversité culturelle. Cette approche a permis à Latina de s'imposer comme une référence dans le paysage radiophonique français. Pour la Fête de la musique 2026, RMC Gold met en place une initiative unique en ouvrant son antenne aux auditeurs. La station de radio musicale digitale du groupe RMC invite les DJ, chanteurs et musiciens amateurs à soumettre leurs créations pour être diffusées le dimanche 21 juin. Ce projet participatif s'inscrit dans la stratégie de développement éditorial et communautaire de la web radio, qui se concentre sur les années 80 et 90. Les participants intéressés doivent envoyer leurs mix, reprises ou compositions originales avant le dimanche 14 juin à 23h59. De plus, un grand mix de Max, animateur de la libre antenne de Max,
sera proposé durant cette programmation spéciale. Cette opération vise à renforcer le lien avec les auditeurs en leur offrant une plateforme pour partager leur passion musicale lors de cet événement emblématique. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Pour plus d'informations sur ces sujets, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité de la radio et du podcast. À demain pour un nouveau résumé des nouvelles du jour.